Dans la première lecture de ce deuxième dimanche de l'Avent, nous écouterons le prophète Baruch qui nous dira quelque chose qui s'adresse à la Jérusalem de l'Ancien Testament, à l'Église et à chacun d'entre nous. Puisqu'il dit, il s'exclame « Debout Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du levant au couchant par la parole du Dieu saint, ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Dieu te les ramène portés en triomphe comme sur un trône royal. » Ces mots, ils s'adressent d'abord à la Jérusalem de l'Ancien Testament, qui voit revenir les Juifs exilés à Babylone. Elle s'adresse, ces paroles aussi, à l'Église d'aujourd'hui, qui voit arriver de tous les horizons les peuples qui viennent vers elle et qui rencontrent grâce à l'Église la personne du Christ ressuscité. Et quand nous pensons à tous ces peuples qui viennent dans l'Église, parce que les mots de Baruch font allusion à l'Orient, nous pouvons penser aussi dans notre prière, pendant ce temps liturgique, à nos frères chrétiens d'Orient persécutés et en général à tous nos frères dans la foi qui sont persécutés au nom du Christ. Tous les saints ont appris à collaborer dans ce mouvement. On peut penser par exemple à l'écho d'une parole du Christ en croix dans le cœur de la bienheureuse Thérèse de Calcutta. Parmi les 7 paroles du Christ en croix, le Christ a dit « J'ai soif ». Et ces mots très simples de notre Sauveur sur la croix, la bienheureuse Thérèse de Calcutta les a reçus avec un écho très fort dans son cœur, comme une exigence d'apaiser la soif du Christ qui est aussi une soif des âmes. Il a soif des âmes et cette soif des âmes, Thérèse de Calcutta a su l'accueillir très spécialement vis-à-vis des pauvres dont elle s'est occupée toute sa vie. Et chacun d'entre nous doit sentir aussi l'écho de ces mots du Christ en croix. Il a soif des âmes et il a soif de voir notre collaboration pour que cette soif soit étanchée. Et Baruch continue d'ailleurs. Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Et c'est notre travail, à chacun d'entre nous, notre vocation, notre tâche, de contribuer à ce que les hautes montagnes et les collines soient abaissées et que tous les peuples, toutes les âmes, toutes les personnes que nous rencontrons, quelles que soient leurs conditions sociales, leur connaissance du Christ, que toutes les personnes puissent avoir la joie de rencontrer le Christ et de se découvrir aimés par Dieu leur Père. C'est bien ce que nous dit l'évangile de la messe du jour avec des mots de Saint Jean-Baptiste. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Toutes les personnes que nous rencontrons, celles avec lesquelles nous vivons, nous devons comprendre que la seule personne peut-être qui est en mesure de leur dire les mots qui toucheront leur cœur, parce que nous les aimons, parce que nous les connaissons, parce que nous savons quel est le vocabulaire qui touchera le cœur de cet enfant, de cet adolescent, de cet ami, de ce membre de notre famille, la seule personne peut-être qui trouvera les mots qui aplaniront le chemin du Christ vers ces personnes, c'est nous. Dans cette mesure, un temps fort comme le temps de l'Avent est aussi un temps pour nous sentir responsables du salut des autres, pour redécouvrir la joie d'annoncer l'Évangile comme nous demande le pape François.